C'était le samedi 28 septembre 2013 à quelques encablures du stade Géla à Lyon, au 2 Square Gambetta, que la représentation FPI France a choisi pour organiser sa double cérémonie qui était de 1. La journée du militant et 2. L'investiture de sa première coordinatrice Souley Adé Assalé. À cette grande fête des militants frontistes, Mme Massini Bamba, ex-député de Port-Boué, M. Alain Capot, conseiller du président Laurent Gbagbo, et Mme Jacqueline Chamois, la mère de Michel Gbagbo, étaient les invités. Ouvrant le bal des interventions, M. Ankoué a souhaité la traditionnelle Akwaba à ses hôtes venus de Paris. Madame Assalé Hortense, responsable FPI France. Madame Massini Bamba, députée FPI. Madame Jacqueline Chamois, mère de Michel Gbagbo. Monsieur Alain Capot, conseiller particulier du président de la République, son Excellence Gbagbo Laurent. Mesdames et messieurs, honorables invités, au nom de la communauté ivoirienne résistante à Lyon, je vous souhaite la bienvenue sur cette terre de l'histoire de France. À la suite de M. Ankoué, M. Afri Meksan, secrétaire général chargé de la mobilisation, a fait l'historique du FPI de sa création à nos jours. Mon intervention cet après-midi, c'est d'abord avec l'honneur que me fait la camarade représentante du FPI France, la camarade Adé Assalé Hortense. Elle me fait l'honneur d'être son collaborateur en charge de la mobilisation et de la coordination des sections. Donc ma présence devant vous s'explique. Mon intervention, c'est ce que vous savez déjà, c'est un petit rappel quant à l'historique de notre parti, le FPI. Quant à Mme Bamba Massini, l'ex-députée de Port-Boué, elle a expliqué à l'auditoire la politique du gouvernement Gbagbo en son temps et a exhorté les militants à la remobilisation. Le président français qui était là à l'époque, Chirac, voyait que le président Gbagbo gérait le pays de façon autonome. Il se demandait bien qui est cet homme. Et Dieu seul sait combien de fois il ne l'appelait pas par jour. Monsieur Gbagbo, je ne vous sens pas. Le président Gbagbo, tout naturellement, qui lui dit, Monsieur le Président, j'essaie de m'exercer à la gestion de la présidence. Aujourd'hui, le Front populaire ivoirien est debout avec la sortie du président Pascal Affi N'Guessan. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remobiliser les militants. Il faut remobiliser les militants parce que nous avons un nouveau départ. Un nouveau départ où il faut taire tout ce qui est frustration, tout ce qui est rancune, tout ce qui est conflit pour que nous allions de façon unie. Parce que le peuple ivoirien compte sur le Front populaire ivoirien et l'Afrique compte sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui doit faire la relance, la délivrance de l'Afrique. Et vous, militants du Front populaire qui êtes ici, chacun de vous a une part. Vous êtes responsables et vous êtes chargés chacun d'une mission. Et c'est pour ça que vous devrez comprendre la portée de votre lutte. Vous devrez faire fi de vos personnes. Vous devrez tous vous mettre dans un même moule pour que l'objectif que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui à La Haye, injustement qui sera libéré bientôt, que vous soyez tous témoins, que vous soyez
tous membres de l'atteinte de cet objectif parce que nous devrons construire une nation. C'est la mission du président Laurent Gbagbo. Il n'est pas dans une nation régionaliste. Il n'est pas dans un problème de nation ethnique, encore moins religieux. Il veut créer une nation. Nous avons 70 ethnies et il veut brasser tout le monde. Alors voilà camarades, ce que je tenais à vous dire parce que le temps pressant, la remobilisation. Et nous, Front populaire ivoirien, quelles sont nos conditions? Nous avons demandé l'amnistie générale pour que vraiment tout soit pardonné. Le pouvoir en place n'entend pas cela. Mais n'empêche, nous ne sommes pas allés aux élections, vous avez constaté. Ils ont pensé que nous étions comme eux. Mais nous ne voyons pas, nous, notre personne, nous ne voyons pas les intérêts, mais nous voyons la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tous les cadres, les candidats, nous avons fait fi de nos postes pour sauver la Côte d'Ivoire, pour revoir toute une autre nouvelle position pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il n'est pas loin. Et cela doit se faire avec la diaspora. Alors, camarades, avant de conclure, au nom du président Pascal Affi-N'Guestra et la direction du Front populaire ivoirien Abidjan, je voudrais vous lancer, vous dire un grand merci. Un grand merci pour la résistance, pour les militants, les sympathisants du Front populaire ivoirien dans la diaspora d'une manière générale, à Lyon, en France, parce que n'eût été votre mobilisation, nous on était muselés à Abidjan. On était muselés, on était cloîtrés. Mais c'est vous qui avez battu le pavé. Au point que le monde entier, l'opinion internationale s'est rendu compte que ce qui a été fait était injuste. Comment peut-on diaboliser l'homme? Et du coup, tout le monde entier s'élève pour marcher nuit et jour. Vous n'avez pas cessé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une marche. Mais c'est parce que vous vous êtes levés. C'est parce que vous vous êtes mobilisés. Ça nous a donné du punch, ça nous a donné du courage. Toute la Côte d'Ivoire vous est reconnaissant et vous dit merci. Parce que vous l'avez fait pour votre pays au prix de votre vie. À la suite de l'ex-député M. Alain Capot, conseiller du président Laurent Gbagbo, a donné les nouvelles de l'illustre prisonnier de Scheveningen. J'étais le 13 septembre à La Haye avec le président Gbagbo, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et donc j'ai un message à vous transmettre. Donc je vais vous transmettre ce message, bien entendu. Parce que lorsque j'étais avec Laurent Gbagbo, il est au courant de tout, bien entendu, il est au courant de ce qui se dit, de ce qui se dit pas, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi et qui objecte dans les décisions. Il est au courant de tout dans les moindres détails. Soit par télévision, soit au téléphone, soit par écrit. Il sait parfaitement tout ce qui se passe. Il ne porte pas beaucoup de jugement pour l'instant, tenant compte de sa situation délicate. Je vous donne de ces nouvelles, il se porte bien comme un prisonnier peut bien se porter dans un centre de détention. Mais sachez que, comme le disait tout à l'heure Madame la députée, les choses se précisent. Nous sommes à la fois dans un problème juridique englobé dans un problème politique. Le problème juridique doit se résoudre par lui-même parce qu'il y a aujourd'hui 3 domaines à expurger. Et tant que ces domaines ne sont pas expurgés, ça va bien entendu se terminer avec un non-lieu. Mais pour les opposants et pour les accusateurs, plus longtemps Laurent Gbagbo reste en détention, mieux ça arrange les intérêts de ces gens-là. Pas les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais les intérêts de ces gens-là. Hein ? Voilà. Alors, bien entendu, on se dirige vers un non-lieu. Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, dans les chancelleries occidentales et ailleurs, on se pose la question de savoir si Laurent Gbagbo sort, qu'est-ce qu'on fait? Il va où? Il fait quoi? Il dit quoi? Et là, vous avez tous les lobbies qui travaillent, vous avez toutes les chancelleries, comme je viens de le dire, qui travaillent en disant s'il va ici, voilà tel scénario, s'il va là, voilà tel scénario, s'il ne va pas ici, etc., etc. C'est ce qui est en train de se décider aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se décider aujourd'hui, parce que tout le monde maintenant pense à 2015. Alors donc, le président,
qui savait que nous étions là aujourd'hui, enfin pas sous les arbres, il pensait que nous étions ailleurs. Mais ceci étant, on a l'impression d'être un peu à Ouragayo, sous l'arbre à palabres, ou à Mama, et c'est pas plus mal. Donc le président va bien, et il me dit, écoute Alain, dis à ces gens-là que je les remercie du fond du cœur. Il ne m'a pas dit dis à ces gens-là, il m'a dit dis à mes frères et à mes sœurs que je les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils font. Et moi je lui ai répondu, certes président, je vais transmettre, mais c'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions pour votre abnégation, pour votre force de conviction, pour votre tempérance. C'est vous qui êtes incarcérés. Nous, nous ne le sommes pas, ou plus, pour certains ou certaines. Donc, premier message, merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous faites, et nous vous le rendrons, et Dieu vous le rendra. Ça, c'est donc le premier message. Deuxième message, qui est peut-être un peu plus pointu, moins affectueux, moins affectif. Il me dit, tu sais, si on veut créer un mouvement politique en France, si on veut créer un parti en France, il faut éviter. Il faut aller au pays et le créer au pays. Parce que en France, il y en a un parti. C'est le FPI. C'est pas la peine de créer foultitude de partis, ça ne sert strictement à rien. De toute façon, ça va tomber à l'eau, comme ceux qui ont été créés au pays et qui tombent à l'eau aujourd'hui. Le leader, par exemple, et bien d'autres. Donc ça, c'était une première orientation. Il y a le FPI. Alors certes, on a parlé aussi du FPI, mais là, on s'est surtout, nous, questionnés tous les deux, parce que, AFI étant sorti, beaucoup de mouvances se mettent en place, on ne sait pas trop vers quel but et vers quelle stratégie nous allons, mais ça, la représentante va probablement nous expliquer, nous éclairer sur beaucoup de sujets tout à l'heure. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était pour dire, il faut absolument que toute la diaspora qui est aujourd'hui dans la défense des intérêts de la Côte d'Ivoire et dans la défense de mes intérêts, se regroupe sous une tutelle. Il faut fédérer vos forces, il faut fédérer vos énergies. C'est ce que nous sommes en train de faire, puisque ici, il y a 2 ou 3 représentants du CDRCI, qui est l'organisation que nous avons créée officiellement le 14 septembre à Paris. Donc j'étais là et je vous ai transmis aussi un message du président, puisque j'étais avec lui la veille. Donc fédérons nos forces, fédérons nos orientations, nos stratégies et nos activités. Donc une orientation de la société civile, une orientation de la société politique, le FPI et le CDRCI, puisqu'aujourd'hui je crois que 14, 15 ou 16 associations ont adhéré au CDRCI qui est dirigé par, le représentant est ici et tu parleras peut-être tout à l'heure, on verra, qui est dirigé par Claude Koudou. Donc il faut continuer de se fédérer parce que l'union fait forcément la force, bien entendu. Donc le président Gbagbo, il a pris quelques kilos quand même, bon, c'est pas plus mal, bien entendu, il va bien comme on peut aller bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Il a eu des nouvelles de son fils, mais la maman nous en parlera mieux tout à l'heure, donc je m'abstiens. Il a eu des nouvelles de son fils. Quand je lui ai parlé de la libération, et j'en termine, quand je lui ai parlé de la libération des prisonniers, j'ai vu qu'il était content, mais sans plus. Sans plus, parce qu'il a baissé la tête et il m'a dit « Bien sûr que je suis content, mais tu sais, il y en a 700 de l'autre côté et des milliers de l'autre côté. Et je serai satisfait que lorsque la libération sera totale. » Et donc là, on voit le leader, on voit le patron, on voit le chef d'État. C'est une personne qui a une autorité de compétence manifeste et qui ne pense pas à lui alors qu'il est incarcéré. Dites-vous bien qu'au jour d'aujourd'hui, et j'en termine, il aura fait presque déjà 10 années de prison. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Certes, Mandela en a fait 27 parce que c'est le petit frère de Mandela, ça c'est clair. Et si quand demain il va être libéré et qu'un avion partira de La Haye pour aller quelque part, si l'avion arrive à Abidjan, c'est l'émeute. Ça risque d'être dangereux, pas pour lui, pour les autres.
Donc ça, il faut le peser aussi, il faut bien le sous-peser. C'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame la députée, c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà le message que je voulais vous faire passer de la part de notre président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Jacqueline Chamois, la mère de Michel Gbagbo, a lu un message de son fils à l'endroit de l'auditoire. Il y a encore beaucoup de prisonniers politiques, il y a encore beaucoup d'exilés et donc tout ce travail reste à faire. Donc je pense qu'il faut rester très vigilant et c'est vrai qu'on ne peut pas relâcher la mobilisation, en particulier concernant, puisque ici nous sommes en France, le problème crucial de l'information. On a quand même fait passer les victimes pour les bourreaux et vice-versa. On a complètement inversé l'information et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Alors ce que je voudrais surtout vous transmettre aujourd'hui, c'est un message de Michel. Donc nous communiquons régulièrement, il va bien et il m'a envoyé un message à vous lire. C'est ce que je vais faire maintenant. Chers amis, un vent de liberté commence à souffler sur la Côte d'Ivoire. Ma libération est directement en rapport avec la pression que vous avez exercée, que vous exercez et que vous devez continuer à exercer sur l'opinion française et le gouvernement ivoirien afin que soit mis fin au règne de l'injustice. J'ai été et je demeure encore un des symboles de cette injustice. Et l'injustice doit céder le pas à la raison et à la réconciliation nationale. Est-ce un péché de voter pour un candidat qui n'est pas celui du parti au pouvoir? Est-ce un délit que de ne pas être de l'ethnie de celui qui gouverne? Est-ce un crime que de porter un nom, celui de son père? Est-ce juste d'être victime d'exactions barbares du seul fait qu'on n'a pas la bonne religion? Nous devons penser aux générations futures et nous préoccuper d'installer en Côte d'Ivoire un esprit de tolérance qui favorise l'emploi, l'investissement, la croissance et la sécurité pour tous. Et c'est pourquoi je salue la haute portée de votre combat. Il ne s'agit pas d'un combat pour un individu, mais d'un combat rempli d'humanité afin de sauver notre pays du chaos qui le guette et afin d'offrir aux futures générations un pays où il fasse bon vivre. Merci. Merci infiniment du fond du cœur pour votre mobilisation sans faille depuis 2 années déjà en faveur du retour à la justice en Côte d'Ivoire. Merci de toujours vous mobiliser pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et merci de continuer le combat pour les centaines de prisonniers politiques et les milliers d'exilés politiques qui eux aussi ont droit à bénéficier du vent de liberté qui grâce à vous souffle sur la Côte d'Ivoire. Je pense bien à vous, Michel Gbagbo. Adé Assalé, la représentante FPI France, a clôturé la liste des intervenants avec un discours rassembleur. Avant tout propos, j'aimerais vous saluer et vous présenter les membres de ma délégation. Je vais commencer à ma gauche par le camarade Bibi Désiré. Bibi Désiré qui est le secrétaire chargé des relations extérieures avec les associations. À côté de lui, il y a Audrey Cha Nguessan, qui est la responsable chargée des affaires sociales. À côté d'elle, il y a M. Tré Patrice, qui est mon conseiller chargé des affaires sociales. Tout de suite à ma gauche, le secrétaire général de la représentation qui coordonne toutes les actions de la représentation. Série Sylvestre. Au bout,
Madame Planchenet Kouo-Hortense, qui est la deuxième responsable chargée des affaires sociales. Je vais vous présenter la dame en dernier, vous le saurez pourquoi. Lui, il a déjà parlé. Monsieur Afri Meksan, qui est chargé de la mobilisation et de la coordination des sections. Le député, je ne la présente plus, elle n'est plus à présenter. Et cette dame qui est là, elle va se lever. Alors elle, c'est madame, elle s'appelle d'abord, elle a un nom qui porte, elle s'appelle Gbagbo, nom de jeune fille. Elle s'appelle Gbagbo et nom d'épouse Adji Madeleine, voilà. Alors je vous la présente en dernier parce que elle a été brillamment élue la première secrétaire générale de section sous ma mandature. Avez-vous entendu ce cri de Afi Ingesan? Avez-vous entendu le cri que Bamba Massani, secrétaire général adjoint du FPI, a tantôt poussé? Oui. J'entends rien. Camarades, entendez-vous le cri de la remobilisation des militants du FPI pour les futures batailles politiques que j'entends? Oui. Si vous entendez mon cri, celui de Bamba Massani et de Afi Ingesan, alors venez adhérer au FPI sans plus tarder. Prenez vos cartes de membres et participez à la vie du parti en attendant le retour du président Laurent Gbagbo. Car Laurent Gbagbo revient bientôt. Et il a besoin de retrouver à sa sortie de ce repos forcé un parti debout, un rang de bataille pour aller à sa suite à l'assaut des présidentielles de 2015. Vive Laurent Gbagbo, vive le Front populaire ivoirien, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Pour clore la cérémonie, la première coordinatrice Souley Assalé, chargée des régions Rhône et Alpes, Madame Berthelot Monique, a été investie. Alors, article 2, on s'entend, le secrétaire général de la représentation du FPI est chargé de l'exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature et qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. Alors, ampliation est faite au président du parti, au secrétaire général du FPI, au vice-président chargé de l'extérieur, au secrétaire, mesdames, je suis en train de faire un travail très sérieux, secrétaire national chargé de la diaspora et des représentations du FPI, aux sections du FPI en France et enfin aux archives du Front populaire ivoirien. Camarades, je te félicite, tu es la première coordination qui va être créée. Donc, avant de la faire asseoir, on va l'arroser avec un peu d'eau. Alain Campo, il veut être le premier à me faire la bise. Je protège. Je voulais dire merci aux habitants, voilà, aux Lyonnaises et aux Lyonnaises. Je voudrais simplement vous dire que à Lyon, nous allons faire désormais l'unité. L'Alébi qui vient de parler ici n'avait même pas besoin de Paris pour nous réconcilier. Après le départ des Gasso, c'est l'Alébi notre grand frère. Donc je vais faire une démarche envers ceux qui sont en colère et je pense que le FPI a besoin de tout le monde pour se construire à Lyon ici. Je vous remercie en tout cas de vous être déplacés. Vraiment merci. Et je vais vous convoquer pour une autre retrouvaille.